Salut mes amis, bonjour à tous, que Dieu dans son nom fini, glorieuse, majestueuse, gloire, miséricorde et compassion viennent ouvrir l'entendement de chacun parmi nous pour qu'on puisse comprendre sa parole, comprendre sa voix, avoir des oreilles, entendre sa voix, et plus encore, du courage pour l'obéir. Courage pour l'obéir. Il ne suffit pas qu'on connaisse la parole de Dieu. Il ne suffit pas qu'on assemble des informations au sujet de Dieu par l'intermédiaire de sa parole. Il en faut l'exécuter, l'obéir. Au cas échéant, à rien ne sert avoir une connaissance biblique. Rien de plus, personne plus que le diable dans ce monde connaît la parole de Dieu. Mais lui demeure étant diable, pas parce qu'il a connaissance de la parole de Dieu, mais parce qu'il est un ennemi déclaré, rebelle. Il n'accepte pas la soumission, il n'a pas accepté de soumettre à Dieu. Donc, il fut expulsé du ciel. Ainsi, beaucoup de gens pensent que par le fait de connaître la Bible, cela est déjà assez pour qu'elle soit sanctifiée, pour qu'elle soit bénie, qu'elle soit de Dieu. Mais ce n'est pas assez. Vous devez avoir le courage pour exécuter ce que vous savez, qui est la parole de Dieu. Donc moi, je voulais, profitant de l'opportunité, répondre à une question que quelqu'un a posée il y a quelque temps en arrière, au sujet du baptême du Saint-Esprit. On a eu ces jours glorieux avec des gens recevant le Saint-Esprit. A été un déversement surnaturel du Saint-Esprit partout dans le monde, toute la planète, où l'Église universelle du Royaume de Dieu soit, 130 et quelques pays, là-bas s'est produit le déversement du Saint-Esprit. Et moi, je voulais vous dire que vous qui avez une question par rapport au baptême de feu, car Jean, il a dit que le Seigneur Jésus nous baptiserait avec le Saint-Esprit et avec du feu. Du feu. Qu'est-ce que veut dire le baptême de feu? Parce qu'on connaît le baptême d'eau, on connaît le baptême du Saint-Esprit, mais souvent on ne sait pas ce que veut dire le baptême de feu. Et le baptême de feu, il suit le baptême du Saint-Esprit. La personne, elle n'est baptisée de feu qu'après qu'elle ait été baptisée du Saint-Esprit, après qu'elle a reçu le sceau du Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Mais c'est quoi avec le baptême de feu? Le baptême de feu concerne les tribulations, les luttes, les afflictions que tout chrétien baptisé du Saint-Esprit doit passer. Doit passer, sauf s'il meurt juste après, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, et peu de temps après, il meurt. Donc là, oui, son salut est déjà assuré. Mais lorsque la personne vit ici sur la terre, elle sait qu'elle doit affronter des luttes. Et le baptisé du Saint-Esprit, il reçoit les moyens pour supporter le baptême de feu. C'est ce qui s'est produit avec le Seigneur Jésus lui-même.
juste après avoir été baptisé d'eau par Jean-Baptiste et avoir reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il est descendu sous la forme d'une colombe sur Jésus. Juste après, Jésus a été amené où? Il a été amené au désert. Il fut tenté durant 40 jours et 40 nuits. Il fut tenté pas seulement par le diable, mais fut tenté par la faim, fut tenté par tout ce que vous pouvez imaginer. Il fut éprouvé. Là-bas, ce fut le baptême de feu de notre Seigneur. Mais lui a vaincu parce qu'il a appliqué la connaissance de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, pour que nous puissions prévaloir dans le baptême de feu, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ont condition de passer par le baptême de feu, parce que si la personne n'est pas baptisée du Saint-Esprit et arrive le baptême de feu, elle ne va pas résister, elle va brûler. Mais l'apôtre Paul parle au sujet du baptême du Saint-Esprit et ensuite du baptême de feu, plus spécifiquement, lorsqu'il dit ainsi, il dit qu'on doit se glorier dans le fait d'avoir eu la foi dans le Seigneur Jésus et avoir reçu la paix. Quand il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions. Voyez ce qu'il dit. Et nous nous glorifions dans l'espérance. Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, son baptême, le baptême de feu que le baptisé du Saint-Esprit aura. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, voit qu'une chose conduit à l'autre. Lorsque la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle a une réjouissance, une joie, une paix inestimable. C'est le pouvoir d'avoir été fait enfant de Dieu, a reçu le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Elle peut appeler de Dieu son Père, elle peut dire mon Dieu, mon Père, parce que la personne fut scellée, consacrée, affermie par le propre Seigneur Jésus pour pouvoir être enfant de Dieu. Mais cette gloire du Saint-Esprit en nous, pour qu'elle puisse demeurer en nous, il faut qu'elle passe par le baptême de feu, qui est ce que vient soutenir notre foi ici dans ce monde. Une fois que la personne fut baptisée du Saint-Esprit, il ne faut pas penser qu'elle va vivre une lune de miel avec Dieu. Il y aura toujours une lune de miel avec Dieu. Toutefois, Dieu va l'amener au désert. Qui a amené Jésus au désert fut le Saint-Esprit. Donc la personne est amenée aux tribulations ou au baptême de feu pour qu'elle vienne à maintenir la flamme du Saint-Esprit allumée au-dedans de soi. Une fois que la personne reçoit le Saint-Esprit, d'immédiat,
la première chose qu'elle a envie, c'est d'apporter à d'autres personnes ce qu'elle a reçu. Cela est le baptême du Saint-Esprit. Donc un signe du baptême du Saint-Esprit est l'amour pour les gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas Dieu en tant que Père. Et cela est très important, très glorieux pour la personne qui veut recevoir le Saint-Esprit. Excusez-moi. Elle reçoit le Saint-Esprit, devient enfant de Dieu, parce qu'elle est née de l'Esprit. Maintenant, elle peut servir Dieu. Donc, les baptisés du Saint-Esprit, la caractéristique du baptisé du Saint-Esprit est le désir immense, de vouloir gagner des âmes. À cause de ce désir immense de vouloir gagner d'autres personnes à Jésus, elle va affronter des problèmes, doit affronter le monde. C'est le baptême de feu. C'est ça. C'est-à-dire, nous souffrons persécution, nous sommes insultés avec les diffamations, des accusations fausses, des injustices. Nous subissons tout ce qu'on n'a pas subi auparavant. Après que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous allez subir la persécution de la haine que le diable commence à avoir de vous plus que jamais auparavant. Car, tandis que vous n'étiez pas scellés, vous n'aviez pas le baptême du Saint-Esprit, alors le diable, il pensait, bon, j'ai l'opportunité de gagner cette créature, de la ramener vers moi. Mais après que la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, le diable a perdu. Là, Jésus parle au diable, tu as perdu. Tu as perdu, fini. Voilà, c'est scellé. Celle-là est à moi. Et tu ne touches plus. Et là, confirme la parole. L'apôtre Jean a dit que celui qui est de Dieu, le diable ne le touche pas. Celui qui est de Dieu, c'est-à-dire baptisé, scellé du Saint-Esprit, le diable n'a pas de pouvoir sur lui. Il n'y a pas de sorcellerie, jalousie. Ces choses-là peuvent toucher en ceux qui ne sont pas scellés du Saint-Esprit. Mais les scellés du Saint-Esprit, cela ne les touche pas. Elles ont son corps fermé dans un langage de ce monde. Elle a un corps fermé parce qu'elle est scellée. Elle est scellée par le Seigneur Jésus lui-même. C'est à moi, personne ne touche. Mais elle doit affronter des difficultés, doit affronter la haine des gens qui vont l'haïr pour rien, qui vont parler mal d'elle pour rien du tout, vont lui faire des injustices. Elle aura des moments difficiles, passera par le baptême de feu. Mais ce baptême de feu, il encore affirme la foi du scellé du Saint-Esprit. Et là, elle a le pouvoir pour résister, pour vaincre. Et dans ce qu'elle va lutter, va vaincre, va prévaloir, elle passe à voir cette persévérance. Sa persévérance est plus accentuée. Pour ça que Paul parle, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, c'est-à-dire une chose après l'autre. Cela est ce que doit arriver avec les baptisés du Saint-Esprit. Donc beaucoup de gens
naïfs, ignorantes, spirituellement parlant, elles pensent que le baptême du Saint-Esprit, le signe du baptême du Saint-Esprit est parler en langue. Mais elle méconnaît que le diable utilise les personnes qui n'utilisent pas la foi intelligente, utilisent la foi du cœur, la foi émotive. Ils s'en servent de ces personnes pour qu'ils parlent en langue. Le diable donne des langues pour les gens. Et les gens pensent que c'est là, et le baptême du Saint-Esprit. Mais non, le baptême du Saint-Esprit, la caractéristique du baptisé du Saint-Esprit, c'est une certitude, une conviction dedans d'elle que maintenant, elle est enfant de Dieu. Personne ne peut prendre ça d'elle. Elle n'a pas besoin de prouver à d'autres qu'elle a le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit lui-même testifie avec son esprit qu'elle est un enfant de Dieu. Donc cette certitude, conviction est personnelle. Comment vous allez prouver cela aux autres? Vous n'avez pas à prouver, car votre conduite, comportement au quotidien, avec la relation avec la famille, la femme, les parents, les enfants, votre relation est bonne, votre relation avec eux est pacifique, avec vos êtres chers, dans votre travail. Maintenant, c'est sûr que beaucoup de ces gens vont se révolter contre vous parce que vous êtes de Dieu. Et cette lumière que vous êtes n'est pas en accord avec les ténèbres où elle se trouve. Donc souvent, elle essaye, cherche à vous provoquer une révolte pour que vous perdiez cette conviction. Mais celui qui est baptisé du Saint-Esprit demeure ferme dans la foi et ne tombe jamais. Même que puisse se fâcher, puisse même se mettre en colère, parce que la personne qui a le baptême du Saint-Esprit se met en colère avec beaucoup de choses. Moi, je me mets en colère avec beaucoup de choses, beaucoup d'injustices, beaucoup de choses qui arrivent, mais que puis-je faire? Je dois me contrôler et attendre le bon moment pour que Dieu vienne à me défendre, réconforter, consoler et m'aider à rester ferme dans la foi. Mais c'est une lutte, c'est une guerre. Mais ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on laisse le cœur rester blessé. Non, on s'irrite, s'énerve, comme la Bible dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais cette colère ne reste pas jusqu'au lendemain, comme la Bible dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc la personne qui vraiment est baptisée du Saint-Esprit, elle passe par ce processus de croissance, de développement de sa foi, qui sont des tribulations, des afflictions. Elle ne peut pas attendre, le baptisé du Saint-Esprit ne peut pas s'attendre à que le monde lui tende des fleurs dans son chemin. Bien au contraire, le monde va se tourner contre elle. Des parents, des êtres les plus chers vont rester jaloux, rester en colère, vont vouloir la faire sortir de l'esprit. Ça, certainement, va se produire, que ce soit au travail, à la maison, mais elle ne va pas perdre sa paix, ne va pas perdre sa conscience, ne va pas rentrer dans le jeu de ceux qui sont dans les ténèbres, parce qu'elle est lumière. Et la lumière ne se assujettit pas aux ténèbres. La lumière fait les ténèbres dissiper. Donc la personne passe par le baptême de feu, car à partir du moment qu'elle est baptisée du Saint-Esprit, elle passe à être lumière. Et où qu'elle aille, les ténèbres se dissipent, doivent se dissiper. Il n'y a pas de doute. Mais il y a un confront. Et cela est le baptême de feu que nous devons passer. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. C'est-à-dire, on doit se glorifier dans les afflictions. Jésus a dit, Jésus a parlé ça. Si l'apôtre Paul parle en Romain pour les chrétiens qui s'étaient convertis à Rome, mais Jésus a parlé sur ça quand il a dit « Heureux vous êtes quand on vous haïra,
persécutera et qu'on commet des injustices, etc., contre vous à cause de moi. C'est-à-dire à cause du Seigneur Jésus, nous sommes persécutés, victimes d'injustice. Ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose d'erroné qu'on va être puni. Nous allons récolter toujours les fruits de nos attitudes, de ce que nous plantons. Mais par rapport aux tribulations, au baptême de feu, cela est quelque chose de naturel que doit arriver pour que nous puissions croître. On ne mûrit pas dans la foi sur une base de paix. Non, c'est dans le désert qu'on apprend à survivre. Ce sont des tribulations, des luttes, des afflictions, les injustices, les calomnies, la haine avec laquelle les gens se manifestent contre nous, qui nous font croître, mûrir dans la foi. Et Dieu permet cela pour que nous ne venions pas à croître faibles, débiles. Avez-vous compris, mon ami? Donc c'est ça qui est le baptême de feu. Le baptême de feu exige que vous soyez fort. Mais vous, qui avez été baptisé du Saint-Esprit, vous êtes fort. Vous devenez fort, inébranlable, inébranlable, malgré que vous soyez une créature humaine. Mais l'Esprit de Dieu vous rend assez forte pour affronter toutes sortes de problèmes, persécutions, haine, etc. Vous me connaissez et certainement vous avez déjà entendu parler et beaucoup de gens ne me connaissent même pas, mais elles m'haïssent gratuitement. Pourquoi? Pourquoi? Serait une jalousie? Pourquoi elles m'haïssent? Parfois la personne n'a pas de jalousie, mais elle ne sait même pas pourquoi elle m'haït. Elle ne sait pas. Mais nous savons que l'esprit des ténèbres qui agit au-dedans d'elle fait haïr ceux qui sont de la lumière. Donc nous devons affronter cette situation et développer notre foi. Et ça fait tant d'années que je suis calomnié, persécuté, haï, victime de jalousie, enfin. Mais je suis toujours là, ferme et fort, par la miséricorde de Dieu et par sa excellente grâce. De grâce il nous donne, mais vivant par la foi et de foi en foi. Ok, demain on sera de retour. Que Dieu vous bénisse. Et félicitations à vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit. D'ailleurs, vous devez donner témoignage, mettre ici comment était votre baptême, si c'était possible. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.